Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je vous propose tout de suite de passer en projection et nous reviendrons après sur le projet Cagnotte. Stoppé. Voilà, donc je vous prie d'excuser monsieur le sénateur maire Louis Nègre, qui est retenu par d'autres activités au Sénat ce soir, et il m'a laissé la charge de la présentation. Donc vous avez pu voir, c'est aujourd'hui un aménagement urbain, une requalification qui est complètement achevée et qui est en service et qui a montré ses preuves. Juste par rapport à l'état initial, nous avions quasiment la seule autoroute urbaine de bord de mer sur le sud de la France, avec une autoroute urbaine, des souterrains, vous avez pu le voir, et puis un littoral qui était particulièrement maltraité. Alors, les objectifs initiaux de la requalification, je vais les citer quand même, parce que entre le moment où il y a eu la gestation et la concertation dans les années 97-2000, et aujourd'hui le résultat, les objectifs ont notoirement évolué, et les résultats attendus, que je vous commenterai aussi, ont été substantiellement modifiés. Donc le premier, c'était redynamiser l'activité économique et changer l'image de marque de la ville, parce que Cagnes-sur-Mer, 50 000 habitants, deuxième ville de la métropole de Nice-Côte d'Azur, et cinquième ville des Alpes-Maritimes, avait une image bien triste de banlieue de la ville de Nice et souffrait énormément de ce déficit d'image. Donc, autre objectif, bien sûr, c'était la mise en valeur du patrimoine existant, donc là-dessus au niveau environnemental, on l'a cité tout à l'heure, les paysages de montagne, mais il y avait également le port de pêche du Creux de Cagnes, que vous avez entreaperçu avec le petit clocher de son église, et puis l'hippodrome, qui est quand même relativement très connu en France pour ceux qui s'intéressent aux courses de chevaux.
Le projet tel qu'il a été confié à Alfred Peter, paysagiste relativement connu de Strasbourg, et la scénographie lumière a été confiée donc à Art Lumière, Acte Lumière. Il y a fallu quasiment 6 ans de travaux, d'une concertation sur 3 ans, pour arriver aujourd'hui sur des résultats obtenus qui ont largement dépassé les ambitions premières. C'est un axe requalifié qui donne à la ville une image ouverte, humaine et respectueuse de l'environnement. Nous avons c'est un espace environnemental de qualité, parce que cet aménagement a permis de créer un parc urbain de près de 3 hectares, près de l'hippodrome. 1000 arbres ont été plantés à l'occasion de cet aménagement et de cette requalification. Un bord de mer et des plages qui ont été redéfinies. Et ensuite, un axe routier apaisé, parce que nous avions 2 fois 3 voies auparavant. Donc nous avons maintenant 2 fois 2 voies avec gabarit limité pour avoir une circulation limitée entre 30 et 50 km/h. Et des trottoirs partagés avec tous les modes de déplacement doux, tels que vous pouvez imaginer. Et la ville de Cagnes était la première à faire passer un arrêté municipal, qui a fait sourire à l'époque, mais qui est quand même maintenant, je pense, de plus en plus d'actualité, pour limiter la circulation des 2 roues à 10 km/h, qui sont contrôlés par radar. C'est aussi un espace économique apprécié, parce que il y a eu, suite à la réalisation de cet aménagement, 200 emplois créés dans l'activité hôtelière et les restaurants. Une modification de l'impact et de l'image de la ville, et un impact non négligeable sur le reste de la ville au titre du développement en matière de tourisme. Enfin, c'est devenu aussi un espace d'animation sociale et festif. Vous avez pu le voir, c'est un espace qui est à la fois festif en été, le soir, et qui est aussi certains week-ends de l'année, coupé à la circulation pour restituer l'ensemble de cet espace aux piétons et aux 2 roues. Il s'agit également d'un espace culturel. Vous avez pu le voir. Il y a 7 sculptures faites par des personnalités connues, et nous avons créé un espace d'exposition temporaire d'œuvres qui permet de tous les ans de changer, d'avoir un accompagnement et de changer les œuvres. Voilà. La conclusion, c'est la requalification du bord de mer a permis à Cagnes-sur-Mer de se repositionner comme une station touristique, de gommer son image négative, et a permis probablement d'initier d'autres projets, notamment à valeur économique, du fait que le polygone Riviera, dont on parle un peu en ce moment, a permis sur la Côte d'Azur, au milieu, à quelle distance entre Menton et Cagnes, de créer 1500 emplois, ce qui pour une ville de 50 000 habitants n'est pas forcément commun. Et là, je laisse les élus un peu y penser. Enfin, par rapport à cet aménagement, notre grande sœur Nice a pris comme exemple cette requalification pour requalifier elle-même sa promenade des Anglais. Voilà.